Salut les gars, j'espère que vous allez bien, les gars et les filles. Aujourd'hui est un jour très spécial. Je vais pas vous présenter une paire, mais deux paires parce que c'est ici de la même collaboration. Il y a juste les coloris qui changent, donc je me vois pas faire deux vidéos sur la même paire. Donc on va passer tout de suite. Tata, t'as reconnu les boîtes? Tac. Tac, c'est les mêmes. Les boîtes sont un peu plus grandes parce que c'est pas la même pointure. J'ai un 9 US et un 9,5. Je fais une meilleure affaire sur un 9,5, donc je me suis dit autant prendre une demi-pointure au-dessus. On s'en fiche, ça ne change rien. Alors, je vais vous sortir les boîtes des paires. Avant, on va passer au petit papier de soie. Donc ici, on a un beau petit dessin de Jordan. Voilà. On va sortir ça. Tac, tac. Guava Ice. Off Black. Alors bien évidemment vous connaissez ces paires, vous en avez entendu parler. Pour moi c'est clairement dans les meilleures sorties de l'année 2020. Les lacets sont défaits, on va rentrer ça pour faire plus esthétique pendant la vidéo. Alors grosse caractéristique de la paire, c'est la languette qui est repliée. Donc qui est ici, elle est repliée et cousue, vous connaissez aussi, ça fait également beaucoup de bruit. Ici on a les petits fils qui ressortent parce que bien évidemment c'est pas cousu à vie, si on veut on peut le découdre pour la déplier. Moi j'aime bien ainsi, j'aime vraiment beaucoup ainsi, cette languette un peu pliée, je trouve que ça rajoute vraiment du cachet à la paire. C'est vraiment le point fort de la collaboration qui rajoute vraiment quelque chose, mis à part les coloris. Je suis d'accord que la languette de la Jordan 4 est peut-être un peu grosse, un peu épaisse, mais ça ne me dérange pas en temps normal. Mais là qu'elle soit repliée, ça me dérange pas, j'aime bien et je trouve que ça rajoute vraiment un truc en plus à la coloration, à la paire, donc je laisse plier. Parler un peu de la paire, donc je les ai eu une sur Vinted et une que j'ai réussi à la choper, donc très cool. J'ai eu un bon prix sur Vinted. Ici je remarque que j'ai des petites taches sur la semelle et ça me déplaît fortement, mais bon. Tant pis, on ne sait rien faire de toute façon. Donc pour parler de la paire, on peut voir que c'est d'assez bonne qualité. Il y a plein de petits détails, déjà les coloris qui sont assez mythiques, qui sont assez cool. On peut voir, ça me fait du mal au cœur de faire ça. Mais voilà, on peut voir que les coloris, c'est pas des coloris qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Au niveau des paires, c'est vraiment des beaux coloris. Alors ici, on a une sorte de nubuck très quali, assez râpeux, assez rugueux. Ici on a, je sais plus comment on appelle ça, un maille, la tissu maillé, mais fort épais, de manière qualitative il est incroyable. Ici on a encore du nubuck, donc tout ça pour la partie noire. Ici on a un rouge un peu rose très beau, qu'on retrouve ici aussi là-dessus, et ici on a du blanc qui reprend la couleur de la cage. Ici on a la semelle jaunie qui est aussi incroyable, qui est fortement mythique de la collaboration, que j'aime vraiment beaucoup, ce jauni en fait, clairement jauni. Et ce bleu ici qui est aussi dans un tissu maillé fort épais, très qualitatif, que j'aime beaucoup. Alors voilà, je pense qu'on a fait le tour. On parlait des matériaux, on a aussi un truc incroyable au niveau des collaborations Union et Jordan, d'ailleurs qu'on peut retrouver également, qu'on connaît aussi très bien par rapport à la Jordan 1. C'est ici la petite étiquette jaune qu'on retrouve ici, qui rajoute un petit détail, qui est qualitatif, qui est cool, qui est pas mal du tout. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette paire, j'aime beaucoup cette collaboration. Je dirais pas que c'est dans mes top paires de 2020, mais voilà, dans mon top 3. Franchement, en top 3 paire 2020, je pense que ça y est, toutes les deux. Au début, je préférais vraiment celle-là. Puis finalement, je préfère celle-là parce que celle-là, elle est de manière dans la vie de tous les jours, elle est bien plus portable, celle-ci, que celle-ci qui a quand même des coloris un peu plus flashy, un peu plus estival. J'ai envie de dire que je pense que j'aurais plus de mal à porter celle-là. Comme pour la Jordan 4 Off-White, j'attends vraiment le t-shirt de Supra parce que je pense que ce coloris beige, ça va vraiment pouvoir se porter facilement avec ça. Également sa petite veste en bomber, celle avec les manches en cuir un peu rose. Je pense qu'on peut porter ça de manière assez simple. Donc voilà, dites-moi en commentaire laquelle des deux vous préférez. Si vous pouvez en choisir qu'une, vous prendrez laquelle. Moi franchement, si je vais en choisir qu'une, je pense que je garderai celle-là pour les raisons que je viens de dire, bien évidentes. Donc on va parler du prix resell de ces paires. Faut savoir que ça extrêmement baissé. Au début ça coûtait vraiment un bon billet pour avoir les deux, et maintenant je vais pas dire que c'est abordable, mais on peut avoir ça de manière plus facile. Alors
Pour cette paire là, donc en 9 US, donc dans ma pointure, la dernière vente c'était de 709 € et la meilleure demande c'est 768 €. Donc voilà, au départ c'était ça coûtait quand même plus de 1000 € je pense. Ah non, je n'ai rien dit, non il n'y avait pas plus de 1000 €. Il y a eu un petit peu avant, mais puis ça a quand même baissé. Ouais, ça baisse un petit peu, mais bon, ça reste quand même assez cher, des gros budgets. Et ouais, je vais vous dire que, allez, 690 €, tu peux avoir celle-là en 9 US assez facilement en DS sur StockX. Et pour parler de celle-ci, donc la Off noire, donc la Union, alors la dernière vente était de 588 €. La meilleure demande, donc toujours en 9 US, donc en ma pointure, je me répète tout le temps, mais c'est pour que vous sachiez de quoi je parle, c'est 669 €. Donc pour faire une petite moyenne, ouais, on va dire 580 €, vous pouvez avoir celle-là en 9 US. Donc voilà, assez cool. Je suis très content de voir ces paires là, elles sont vraiment cool. Moi, j'adore. Donc voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo aujourd'hui vous aura plu. Moi ça me plaît vraiment parce que c'est vraiment deux paires qui m'ont vraiment fortement attiré en cette fin d'année. Elles sont sorties en septembre, donc en cette fin d'année de 2020. Je dis fin, mais bon, on se comprend quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle petite vidéo et ça sera ma dernière paire de Jordan 4.